Rebonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent et bienvenue à ceux qui restent avec nous depuis 21h, 23h, vous le savez, avec Jonathan Macardy, avec Alpha Baldé, avec Timothée Mémon. Vous êtes nombreux aussi à réagir sur le hashtag RMC Live. Garcia, c'est l'école Barça, nous dit à Argaz. Comment jouer ce jeu avec des pieds carrés comme Vertou, Roux, Perrin, Théophile, Pogba? Il ne réussira jamais. Alors, tiens, Vertou, il n'est pas encore là. Non, il n'est pas là. Tiens, un mot justement sur les joueurs dont il ne veut pas, a priori, sur ce fameux loft. Vous pouvez retrouver toutes ces infos d'ailleurs sur rmcsport.fr. Timothée. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit, parce que c'est intéressant, quand même noter que si on enlève Perrin, les deux meilleurs joueurs de la Saint-Etienne la saison dernière, c'était Malcu et Verretou. Pour le moment, ni l'un ni l'autre ne seront stéphanois la saison prochaine. C'est un petit peu inquiétant sur ce plan-là. Il y a des joueurs, effectivement, il y a un loft qui a été fait. On a parlé de 7 joueurs. La réalité, c'est plutôt 5 joueurs parce que sur ces 7 joueurs, il y a 2 jeunes, c'est Ghezali et Nadé. C'est pas qu'ils comptent pas sur eux, c'est que pour sa préparation, pour le moment, il voulait un groupe restreint à 24. En revanche, Nolan Roux, Mopet, Clément, Poloma et Jorginho sont restés à l'Etra alors que le reste du groupe est au Chambon. Poloma, on s'en doutait un petit peu, il a plusieurs fois eu sa chance à Saint-Etienne, il n'a jamais répondu aux attentes. Le plus beau move, c'est la baston avec Tolisso, quoi. Oui, non, il avait fait quelques bons matchs, mais c'est dommage parce que c'est un garçon qui a tout. Athlétiquement, il est puissant, il est assez rapide, il est plutôt technique, mais il n'arrive pas à mettre tout ça ensemble pour faire un bon joueur de football. Jorginho, ça c'est, on parlait de Ventier tout à l'heure, c'est le flopissime de la saison dernière. Je peux vous assurer que certaines personnes proches du club m'assuraient avoir rarement vu sur le terrain d'entraînement d'un joueur aussi perdu que Jorginho, qui avait pourtant marqué un but avec Saint-Etienne. Et puis Roux et Clément, ça faisait un moment qu'il était lofté en réalité, puisqu'il a joué toute la saison dernière en CFA. C'est un garçon qui mériterait d'avoir une sortie honorable de Saint-Etienne parce qu'il y a fait de très belles saisons jusqu'à sa blessure face à Valentin et Céric. Il avait fait de très très bonnes saisons. Voilà. Roux pisté par Metz. Roux pisté par Metz, effectivement. Là aussi, un attaquant qui a jamais donné satisfaction depuis qu'il arrive à Saint-Etienne. Il a pourtant des statistiques intéressantes. C'est un garçon qui sait sur certains matchs se transcender, mais qui manque un peu de fighting spirit. Je suis plus surpris par le fait que Mopet soit dans cette liste. Est-ce que la Saint-Etienne veut le reprêter encore une fois Mopet, quand même, Timothée. Physiquement, c'est ça. Christophe Galtier, quand il était entraîneur, me disait Mopet, tu le mets dans une équipe à l'entraînement, l'équipe gagne, tu le changes d'équipe, elle gagne parce qu'il a une grinta, une volonté de gagner hors norme. Alors peut-être que techniquement il n'est pas incroyable, mais il a cette volonté, il rattrape avec cette volonté incroyable. En tout cas, ça il est encore très jeune. Dans ce que tu dis, pour les clubs qui cherchent un joueur, c'est un joueur intéressant quand même. Je pense que c'est un joueur super intéressant pour une équipe qui vient de monter en première division. Effectivement. D'ailleurs, il fait une bonne saison avec Brest en seconde, qui n'a pas été loin de monter. Tiens, Damien, oui, vas-y, Alpha. Il faut juste dire que le contexte dans lequel il vient, même si on nous fait croire que personne n'en voulait à Saint-Etienne, c'était quand même un nom qui était sur la liste au niveau de la direction, Oscar Garcia. Et aujourd'hui, il cherche à dégraisser parce qu'il faut quand même avoir des offres sur la table de Saint-Etienne et aucune offre concrète pratiquement n'est là en ce moment. Voilà. Ouais. C'est ça le véritable problème. Il est en train de prospecter, il a donné des noms à la direction, ça on le sait. Il veut des renforts, notamment Johnny qui est venu. Il a approuvé ce transfert-là, c'est arrivé. Mais aujourd'hui, il cherche à dégraisser alors qu'il n'a à Saint-Etienne, tout le monde regrette un peu que Oscar Garcia n'ait pas pu venir avec dans ses valises quelques joueurs et notamment avec cette génération de Salzbourg qui a été championne de Youth League avec notamment un attaquant qui s'appelle Hannes Wolf qui sait absolument tout faire. Et au milieu de terrain, je peux te garantir aussi qu'il est sur l'international malien Samasekou. Des négociations sont en ce moment, des discussions en tout cas ont lieu avec Oscar Garcia. C'est un joueur qu'il a beaucoup utilisé du côté de Salzbourg, qu'il aimerait placer devant la défense à Saint-Etienne. Une bonne qualité technique. Voilà. Donc c'est un entraîneur qui travaille dans l'homme, même si on nous a fait croire qu'il a été parachuté de n'importe où. Non, il n'a pas été parachuté, mais en revanche, le temps perdu dans cette tergiversation sur le changement de coach, ils lui font perdre beaucoup parce que ces fameuses caméras et tout ça, ça aurait pu être géré aussi plus tôt. Il y a une petite perte de temps. Damien est avec nous, supporter des Verts. Salut Damien. Salut à vous tous. Salut. Alors, un petit bonjour amical à Timothée qu'ici à Saint-Étienne, c'est un dieu, voilà. Vraiment pour les tout. Les gens de Saint-Etienne sont très tristes qu'ils soient à Paris maintenant. Et même en boîte de nuit, paraît-il. Surtout en boîte de nuit. On l'écoute toujours. Bon, ça marche. Damien, un mot sur ce mercato et toi, tu voulais parler de Vertou, c'est ça? Ouais, Verretou, et puis surtout aussi par rapport au petit Boinga de Lorient, ça serait quasiment fait avec le moindre dans la transaction et une petite somme d'argent.
Je pense que lui, c'est vraiment pas mal. Donc, je ne sais pas si Timothée a des informations par rapport à ça. Bouanga, effectivement, on en a entendu parler. Par contre, je suis pas très sûr du fait que Söderlund puisse partir. Étrangement, quand Oscar Garcia est arrivé, il a vu ce que tout le monde avait vu jusqu'à présent, à savoir un joueur limité techniquement, mais c'est un joueur qui peut être utile. Et cette saison, et je sais qu'Oscar Garcia a regardé tous les matchs de la saison dernière, à chaque fois qu'il a été associé à Robert Berić, ça a été plutôt pas mal. Je me souviens notamment en Europa League à Mayence l'an dernier. C'est vrai que c'est assez étonnant. Ce joueur fait partie des joueurs qui ne sont pas forcément les plus forts techniquement, mais qui eux aussi peuvent faire gagner leur équipe. Damien, oui, vas-y. Alors après, sur Verretou, là, je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut vite reprendre. Parce que ce joueur avait tout. Et puis défensivement, là, parce que Pogba s'est blessé pour une assez longue durée. À gauche, pour l'instant, il n'y a personne. À droite, avec le départ de Malcu, on va souffrir. Perrin qui se remet tout juste des pépins physiques. Donc là, oui, il va falloir accélérer sur tout ça. Et puis laisser le temps à Garcia. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait dans l'ombre. Parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui calcule tout. Donc il partira pas comme ça dans le mur. Donc bien le laisser faire, bien le laisser travailler, mais mettre un gros coup d'accélérateur sur le recrutement et surtout vite prendre ses joueurs comme Bouanga. Je pense que là ça peut être que du bon avec Johnny. Amouma pareil, faut le garder parce que pour l'instant c'est en train de se négocier. La prolongation d'Amouma est en négociation et ça devrait se faire. D'après Dominique Rocheteau, ça devrait se faire. Il faut vite mettre un coup d'accélérateur sur ça pour avoir une équipe compétitive dès le premier match contre Nice. Parce que on sait très bien que Saint-Etienne sera attendu au tournant dès le début de saison et il va pas falloir sauter. Merci Damien d'avoir été avec nous, qui nous appelait de la Loire. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Damien, c'est il dit il faut lui laisser le temps. Je crois qu'au club tout le monde est prêt à lui laisser du temps. À Saint-Etienne tout le monde est prêt à lui laisser du temps. Les supporters stéphanois sont exigeants, mais aussi ils savent être patients. Le seul t'as laissé avec Galtier. Le seul qui ne se donne pas de temps, c'est lui, c'est Oscar Garcia. Il veut des résultats tout de suite. Il a signé 2 ans et il a peut-être pas l'intention de rester 10 ans à Saint-Etienne. Il prolongera peut-être, je suis pas en train de dire le contraire. C'est juste qu'il a signé 2 ans et qu'il veut des résultats immédiats. On rappelait que Saint-Etienne a perdu contre Nyon et a battu l'AC Ajaccio, un club de Ligue 2. Défaite 3-2 contre Nyon et victoire 2-0 contre l'AC Ajaccio à 10 contre 11 puisque Pajot a réussi l'exploit de se faire exclure dans un match amical. Ouais, absolument, c'était au puits. Dylan est avec nous. Salut Dylan. Salut les gars. Supporter des Verts également. Le mercato stéphanois, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, le début de mercato, parce qu'il manque encore pas mal de choses a priori. Ouais, ça a été un petit peu long. On a vu beaucoup de noms passer et j'étais surpris quand même de voir que Johnny a pu se faire vendredi. Après, les noms qui sont cités, j'aime bien, ça change. On avait l'habitude de recruter des joueurs Ligue 1. Donc là, quand je vois des joueurs brésiliens ou qu'on essaye d'aller voir peut-être en Ligue 2, des bons joueurs de Ligue 2. On prenait des joueurs moyens de Ligue 1, donc là on essaye de recruter un peu ailleurs. Donc je pense que c'est le travail de Garcia, donc c'est plutôt pas mal. Tu penses qu'il y a un changement effectivement, peut-être c'est ton avis Timothée aussi, il y a forcément avec le coach. Alors évidemment avec le coach il y a un changement. Après c'était une volonté de Christophe Galtier de recruter des joueurs qui connaissaient très bien la Ligue 1 et d'y apporter par touche du talent en prenant par exemple Robert Berić, en tentant le coup avec Léo Lacroix, ça a un petit peu moins bien marché, mais c'était la volonté de Christophe Galtier. Aujourd'hui le club s'ouvre clairement à l'étranger, à l'image du coach, mais aussi à l'image des recrues et à l'image de cette cellule de recrutement qui a légèrement évolué avec enfin des yeux en Amérique du Sud, peut-être bientôt en Afrique. Et puis encore une fois, je citais Fousseni Diawara, je sais pas, je sors ça comme ça, mais Lubomir Moravcik pourrait très bien superviser les pays de l'Est, mais la Saint-Etienne manquait jusque-là d'antenne. Alors toi, tu étais à Saint-Etienne, tu y es plus forcément, tu y es plus au jour le jour, mais qu'est-ce qu'on dit de Garcia en termes de tempérament, d'attitude par rapport aux journalistes notamment? Comment ça se passe? Oscar Garcia, les gens le connaissent assez peu. Il a fait qu'une présentation. C'est la seule fois qu'il s'est exprimé dans les médias. Il a refusé toutes les interviews aux médias espagnols pour le moment, qui le sollicitent énormément parce qu'il est très suivi. Ancien du Barça, ça intéresse forcément. Très sollicité par les médias français. Finalement, il n'y a eu que sa présentation où il a parlé de travail, d'exigence, la volonté d'avoir les joueurs plus longtemps au centre d'entraînement. Ce qui est marrant, c'est pour ceux qui ont lu aujourd'hui le rapport fait par Conceição en partant de Nantes. On retrouvait beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients que semble apporter Oscar Garcia à Saint-Etienne. Les Stéphanois attendent donc de voir. Ils sont surtout impatients. La seule petite impatience qu'ils auront, c'est peut-être sur la qualité de jeu, parce que ces 2 dernières années, on s'est ennuyé à Geoffroy Guichard et
clairement, c'est l'objectif de Saint-Etienne avec Oscar Garcia, c'est d'avoir enfin un peu de spectacle à Geoffroy Guichard. Dylan, c'est ce que tu attends aussi, cette qualité de jeu, toi, enfin, à Geoffroy Guichard? Ouais, carrément. Ben, moi, je suis abonné, j'habite à Montpellier, donc je fais tous les déplacements, que ce soit au stade ou dans le sud. Et c'est vrai que ces dernières années, ça a commencé vraiment à peser, quoi, de voir des matchs où c'était 3/4 du temps des 0-0. Donc, quitte à lui laisser 6-7 mois à ce qu'il impose son jeu, mais oui, moi je veux laisser travailler, c'est un bon entraîneur. Il a quand même réalisé 2 fois le doublé avec Salzbourg. Donc oui, il faut lui laisser du temps. Moi je regarde un peu les entraînements à la vidéo, ça touche beaucoup plus le ballon qu'avec Galtier, quoi. À l'époque c'était beaucoup des courses, là on voit du jeu, des taureaux. Voilà. Bon, ça n'a pas trop marché face à la Détroit suisse, mais ça a l'air d'un peu ça plus veut rien dire, tu sais. Voilà les matchs. Attention, premier match de préparation. En plus, il d'ailleurs, beaucoup de choses. au passage, puisque toi tu dis que tu te déplaces beaucoup, et d'ailleurs c'est l'occasion de souligner qu'il y a vraiment des supporters fidèles et qui font beaucoup de kilomètres. Match contre Dijon le samedi 15 juillet, contre la Real Sociedad le 22 juillet à Biarritz. Et puis c'est à Mâcon le match contre Dijon, et contre Montpellier le mercredi 26 juillet. Le premier match de championnat, ce sera, tu l'as dit quand même, Dylan, ou c'était ton prédécesseur, contre Nice, quand même. Ça commence fort aussi, Dylan. J'espère surtout qu'on pourra être là. S'ils ne nous ferment pas les copes, j'espère que cette sanction va pouvoir être enlevée. Parce que faire un premier match avec les 2 copes fermées, ça va pas être grandiose. Mais après moi je vais aller les voir face à Montpellier au Gros du Roi, c'est pas loin de chez moi. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Pour l'instant ça va mieux. C'est sûr que le premier match face à Détroit Suisse, on a vu, il a fait jouer beaucoup de joueurs du fameux Loft et des jeunes. Et là, il commence à faire rentrer de plus en plus des titulaires. Donc il a une intention. Moi, je pense qu'il faut le laisser travailler, quoi. Ouais. Merci Dylan d'avoir été avec nous dans l'after. Petite précision pour les supporters, il me semble que le match contre Dijon a été changé de lieu et que ce sera à Rouen. Ah d'accord. Voilà. Mâcon, Rouen, bon, ça peut se faire. Si vous allez à Mâcon, vous pouvez aller à Rouen après, vous y risquez de rater la première période seulement. Rouen, Mâcon, très bien. Il y a à une époque, je mangeais dans le relais du Charolais, pas loin, c'était pas mal. En bonne viande. On le note, mais je sais pas si ça existe encore, cela dit. Merci Timothée pour toutes ces infos. Ouais, dernier point simplement, c'est ce qui a plombé complètement la Saint-Etienne ces 2 dernières saisons, c'est les blessures. Il faut vraiment espérer que la méthode Oscar Garcia, avec cette possibilité de regarder les entraînements, d'être le plus auprès possible des joueurs, puisse améliorer ça, parce que ça a vraiment été une plaie pour Christophe Galtier, et ça, il n'y était pas pour grand-chose. Et tu parlais d'ailleurs du rapport de Conseil Saoud. Dans ce rapport, il y a aussi, il est fait mention aussi de la présence obligatoire, selon lui, du staff médical et d'un médecin pendant les entraînements, pendant tous les entraînements. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses au niveau professionnalisme et dans la professionnalisation de la façon d'entraîner une équipe que peuvent nous apporter tous les entraîneurs étrangers qui arrivent. Dans 15 des 20 clubs de Ligue 1, il y a du professionnalisme à trouver. Merci Timothée pour toutes ces infos. Allez, maintenant on va partir du côté d'Arsenal ou peut-être de Marseille, sait-on jamais, puisqu'on va parler d'Olivier Giroud. C'est la vie tranchée de Jonathan Macardy. Ça a changé de jingle, tiens, d'ailleurs. Jonathan, tu dis à Giroud, fais le bon choix. Olivier, pour le bien de la France, fais le bon choix. Pour la France, monsieur. Écoute, là, cette année, je pense que sa saison va commencer dans un contexte totalement différent de celle qu'il a pu connaître. Il y a une arrivée qui a coûté beaucoup d'argent, on connaît très bien, qui est celle d'Alexandre Lacazette. Il y a le fait qu'Alexis va probablement à 90% maintenant rester au club, rester au club. Donc la concurrence va être à nouveau accrue à la pointe de l'attaque d'Arsenal. Peu importe le système qui sera utilisé, je pense qu'on va raisonnablement dire que dans les yeux d'Arsène Wenger, c'est le 3e choix de son club. Et là, c'est pour ça que moi j'ai envie de lui dire, Olivier, faut réfléchir à ce que tu fais maintenant, faut faire le bon choix, il faut peut-être penser à partir. Alors c'est vrai que même si Giroud conservait son statut de remplaçant, je pense que Deschamps quand même lui fait une confiance relativement importante, et que je ne me ferai que très peu de soucis quant à sa présence dans la liste pour la Coupe du Monde en 2018. Mais là, il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est que la concurrence en club direct, c'est la même concurrence qu'il va avoir en équipe de France, celle d'Alexandre Lacazette. Alors je pense qu'il y a un vrai risque pour lui de paraître peut-être un petit peu moins fort, de voir qu'il mérite un peu moins sa place qu'Alexandre Lacazette, et de se mettre vraiment en danger dans les yeux du sélectionneur, beaucoup plus qu'avant. Alors, ce risque, il est vrai, on pourra me dire, il n'est pas si important que ça, dans la mesure où structurellement, dans la structure de la liste, Lacazette en fait prend la place de Gamero.
Giroud est là. Normalement, les attaquants, c'était Giroud, Gamero. Et là, vraiment, le dilemme pour Deschamps, c'est Gamero ou Lacazette. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Gamero a quand même fait une première saison, somme toute, assez convenable à l'Atlético de Madrid. On n'est pas à l'abri, Giroud n'est pas à l'abri que Gamero après une année d'adaptation, on refasse une saison de feu à l'Atlético. Et là, vraiment, il pourrait se mettre en danger. Donc moi, je pense vraiment que pour le bien de l'équipe de France, pour le bien des Bleus, je pense que Giroud, vraiment, il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il trouve un autre club où il va avoir un temps de jeu qui va lui être garanti. C'est pas forcément, encore une fois, sur sa présence dans la liste. Je suis sûr que dans la liste, il y sera quoi qu'il arrive. Mais c'est plus pour lui, pour son état de forme et pour le bien de l'équipe de France. Des joueurs comme lui, on en a qu'un en fait. Dans le profil, tu vois, on en a vraiment de pivots capables de faire jouer les autres, de garder le ballon, de jouer en remise. C'est le seul qu'on a. On a des très bons attaquants, on a des très bons talents offensifs, on a les Mbappé, on a la Lacazette, les Gamero, mais en fin de compte, c'est des joueurs qui se ressemblent un petit peu. C'est tous des joueurs de profondeur. Et vraiment, moi j'aimerais que pour arriver sereinement en Russie, on puisse se dire, on a notre joueur sûr, notre attaquant sûr, celui qui est contesté mais qui plante à chaque fois, qui ne déçoit jamais quand il met maillot de l'équipe de France. J'aimerais qu'on soit sûr qu'il ait eu une saison avec du temps de jeu, avec du rythme, avec de la confiance, parce que je pense que si une des conditions sine qua non quant à la réussite en Russie de l'équipe de France, c'est d'avoir un grand Olivier Giroud. Alpha, ton avis sur l'avenir d'Olivier Giroud, doit-il rester ou partir d'Arsenal ? C'est toujours compliqué quand un joueur doit choisir lors du mercato, parce que quand tu pars, ce qu'on va dire, c'est que tu as eu peur de la concurrence et que tu as baissé un petit peu ton froc et que tu es parti face à tes concurrents. Et moi, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, parce que d'ailleurs, je trouve un petit peu sévère son utilisation à Arsenal, parce qu'à chaque fois qu'il entre en jeu, quand même, il permet à Arsenal d'aller chercher des points. On rappelle qu'il a un ratio incroyable d'ailleurs entre sa présence et le nombre Exactement, de buts et décisives. Et le temps qu'il passe sur le terrain d'ailleurs, dès qu'il rentre, il plante. Voilà. Donc, et que ce soit en équipe de France, quand il joue, il est toujours présent. Et c'est quelqu'un qui, mentalement, on le côtoie pas au quotidien, mais en tout cas, ce qu'il affiche dans les médias et ce qu'il affiche sur le terrain, c'est très costaud. Parce que tout ce qu'il prend et tout ce qu'on dit sur lui, tout ce qu'il mériterait, en tout cas, d'avoir sur le terrain. Et dès qu'il est là, il répond. Moi, rappelez-vous, après l'affaire du slip, là, le match d'après, il joue et il plante. Il plante un but, voilà. Donc, et quand on dit qu'il mérite pas, à chaque fois, il y a des débats sur Giroud. Quand tu suis nos confrères anglais qui parlent également de son temps de jeu. Moi, c'est un type que j'apprécie franchement depuis Tours. C'est un profil particulier que j'aime beaucoup depuis qu'il était à Tours, qu'il vient en Ligue 1 également à Montpellier, qu'il permet à Montpellier de devenir champion. Donc à chaque fois où il est passé, ça a été teinté de réussite pratiquement. Et moi, je serais malheureusement d'accord avec. Malheureusement, c'est pas parce que j'aime pas son avis, mais moi j'aimerais bien qu'il s'impose, Olivier, parce que je pense qu'il a l'étoffe pour s'imposer dans un top club un jour. Mais malheureusement, oui, si Arsène ne l'utilise pas comme il se devrait, je pense que oui, il pourrait partir pour devenir. C'est pas baisser son froc pour lui que de partir. C'est simplement, je pense qu'il y a c'est un profil d'attaquant qui est différent. Oui, je suis d'accord. Après, tu peux très bien te rendre compte que tactiquement, dans le style de jeu que veut mettre en place son équipe, ça va pas forcément coller. Je pense que Wenger a envie de jouer avec des attaquants de profondeur. Il y a eu un petit changement sur les 3 derniers mois de la saison d'Arsenal où Wenger a tenté pas mal de choses, notamment jouer à 3 derrière, un jeu un peu différent de ce qu'il faisait avant. C'est un attaquant qui a un style, un peu particulier et restrictif. Sur le hashtag RMCF, Argaz nous dit Giroud, pas dans la liste pour la Coupe du Monde 2018, c'est la deuxième femme de Deschamps. Alors, non, c'est pas la deuxième femme, mais Deschamps. C'est Sissoko la première. Lui fait confiance de par son profil d'ailleurs, logique du groupe effectivement, mais aussi parce que dans le profil évidemment c'est important. Alexandre, qui est supportrice de l'OM, nous dit Giroud ne doit pas rester à Arsenal pour être sûr de jouer, il doit aller autre part. Les Français doivent espérer son départ. Vous êtes nombreux évidemment à réagir. Et puis Giroud sera quoi qu'il arrive à la Coupe du Monde, donc on ne peut pas s'en passer. Voilà ce que vous dites également. Allez, dans quelques instants, il faut qu'ils en forment. Justement, on va continuer en débattre avec Lucas, supporter de l'OM, parce que lui il souhaite l'avoir à Marseille. Et évidemment, ce serait une sacrée recrue pour l'OM. Tout de suite, la suite donc de la vie de Jonathan. Puis après, on va parler du PSG dans mon avis tranché, et plus précisément de Dani Alves. Et dans la vie d'Alpha, on parlera de Liverpool. L'after avec vous jusqu'à 23h. À tout de suite.